si vous avez eu le courage de quitter l'ancien métier, c'est parce que ça ne vous correspondait pas. Si vous avez eu le courage d'aller vous former, c'est parce que vous aimiez véritablement votre nouveau métier et vous aviez besoin des rudiments pour vous faire la main avant de chercher du travail. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Kuaté et ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu si vous aimez le type de contenu. Dites-nous également en commentaire car la barre de commentaires est très importante pour le référencement de la chaîne. Si vous estimez que ce que nous faisons sur la chaîne, moi et toute mon équipe, apporte de la valeur, alors dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et surtout partagez massivement nos contenus avec toutes vos connaissances et toutes les personnes que vous connaissez. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. On va parler de reconversion professionnelle en quelques points clés très importants à retenir si aujourd'hui vous vous posez des questions par rapport à votre métier. Déjà, commençons par un premier point. La reconversion professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça paraît un terme plutôt connu de tous, ou presque en réalité, parce que la reconversion professionnelle, c'est quelque chose de très simple. C'est changer de métier. Mais changer de métier, ça veut dire quoi? Ça peut être une évolution professionnelle toujours dans la même entreprise, nécessitant une formation ou non. Ça peut être un changement d'entreprise et de titre de poste en réalité, c'est-à-dire une reconversion professionnelle. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être pris en compte et nous verrons tout au long de cette vidéo. Mais en général, la reconversion professionnelle, c'est de changer complètement de métier, partir vraiment d'un métier A à un métier B. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est surtout de cet aspect-là qu'on va véritablement prendre en compte aujourd'hui dans notre vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin, bien sûr. Avant de se lancer dans un schéma de reconversion professionnelle, il va d'abord falloir faire un état des lieux sur notre carrière aujourd'hui. Il va d'abord falloir se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Pourquoi est-ce qu'on veut se reconvertir? Vers quoi est-ce qu'on veut se reconvertir? Professionnellement, qu'est-ce que ça engage? Familialement, qu'est-ce que ça engage? Amoureusement, qu'est-ce que ça engage? Bref, on va faire un état des lieux complet des tenants et des aboutissants de notre projet. Ça, c'est vraiment la toute première étape. Et si il y a des problématiques liées à notre carrière actuelle, nous avons déjà fait une vidéo sur la chaîne. Je crois que vous aurez accès soit là, je ne sais pas trop de quel côté ça se trouve exactement. Mais nous avons déjà fait une vidéo justement qui parlait des raisons pour lesquelles l'on pouvait partir de son boulot. Je vous invite fortement à aller regarder déjà cette vidéo-là pour en apprendre davantage sur les questions liées à l'orientation justement, qui pourrait vous faire mieux comprendre pourquoi ça ne va pas dans votre entreprise. C'était juste une parenthèse comme ça. Donc c'était un peu ça le premier point. Il va falloir se poser un certain nombre de questions liées justement à l'écosystème de ce changement de métier. En deuxième lieu, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, il va falloir maintenant choisir le type d'accompagnement. Alors, pour cette partie, je parlerai beaucoup plus du cas de la France car c'est celui que je connais le mieux. Disons que c'est celui que je maîtrise un peu plus. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'en France, la reconversion est plutôt très bien pensée. Franchement, à ce niveau-là, le système a bien fait son travail, je ne vais pas vous le mentir. Et maintenant, je vais prendre quelques cas de figure sans aller dans les détails. Si vous voulez vraiment que j'aille dans les détails, pour chacun des cas de figure, je le ferai volontairement. Ce sera à vous de me le demander dans la barre des commentaires. Si vous êtes aujourd'hui en contrat de travail en CDI et que vous voulez changer de métier, il y a un dispositif qui s'appelle transition professionnelle qui accompagne justement des personnes qui en entreprise, bien évidemment sous certaines conditions. Par exemple, moi je suis dans le Rhône-Alpes et cet organisme dans le Rhône-Alpes s'appelle Transition ARA. En gros, Transition Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement. Ça s'appelle Transition ARA. Vous tapez cela sur Google, vous aurez directement le site. Aujourd'hui, la procédure est totalement dématérialisée, mais c'est seulement depuis la Covid qu'il s'est dématérialisé. Avant la Covid, on pouvait directement aller dans les bureaux et poser des questions. Aujourd'hui, vous allez sur Google, vous tapez Transition ARA, vous avez leur numéro de téléphone, vous les appelez, vous posez vos questions, vous avez des éléments de réponse. Mais ceci concerne des personnes en CDI ou des personnes en CDD
avec une certaine durée de travail continu. Alors, si vous êtes au chômage, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous accompagner, notamment les financements de la région pour votre formation. Vous avez les financements de la région, vous avez les financements via le Pôle emploi, également qui peut vous financer des formations en fonction de la demande dans le secteur que vous allez. Si par exemple, je dis un truc tout simple, si par exemple vous travaillez en industrie et que vous étiez au chômage, et qu'en industrie on recherche également du monde, mais que vous voulez quand même changer de métier pour devenir par exemple dentiste, j'essaye vraiment de dire un truc très gros pour que vous compreniez, pour matérialiser les choses, Pôle emploi ne pourra pas vous accompagner. Pôle emploi accompagne les gens vers dans un itinéraire de sortie du chômage. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, être dans un domaine qui est plutôt tendu et essayer de vous faire une reconversion vers un métier qui ne recrute pas énormément. Pôle emploi n'y voit pas d'intérêt. Par contre, si vous partez d'un métier qui ne recrute pas beaucoup vers un métier qui est vraiment tendu, où on a du mal à recruter, alors là, Pôle emploi va vous le financer facilement, à condition bien évidemment que la formation dure un certain délai. Je pense que les formations généralement au Pôle emploi, ils peuvent financer jusqu'à 1 ou 2 ans, sauf situation peut-être exceptionnelle. Ça, c'est bien à ma connaissance. Mais encore une fois de plus, si vous voulez que je fasse également une vidéo sur la reconversion, sur l'obtention des financements via Pôle emploi pour les cas des personnes en chômage, en situation de chômage, alors je peux bien évidemment me renseigner davantage, voire même inviter quelqu'un sur la chaîne pour vous apporter davantage d'éléments. Ensuite, il y a également des personnes qui veulent se reconvertir, mais de façon douce et très lente. C'est-à-dire, ils ne veulent pas quitter leur travail, ils veulent rester garder leur travail tout en se formant en soirée, les week-ends, tranquillement, jusqu'au jour où ils obtiendront potentiellement un diplôme ou un autre élément avant de changer de métier. Alors pour ces personnes-là, il y a ce qu'on appelle par exemple le compte personnel de formation. Qu'est-ce que ça signifie? En France, tous les travailleurs, quand ils travaillent, cotisent automatiquement pour leur formation. Et qui est un crédit, qui est un compte en fait que l'État crédite, ou du moins les entreprises cotisent, pour ne pas dire de bêtises, les entreprises cotisent, et ça crédite 500 € chaque année pour chaque travailleur en France. Et pour ne pas dire de bêtises, je crois que d'ailleurs c'est pour toutes les personnes en âge de travailler en réalité que ce compte a été crédité. Pour savoir si vous avez un compte, c'est simple, vous allez sur mon compte personnel de formation.gouv.fr. Attention, je dis bien attention car dernièrement il y a énormément d'arnaques liées à cela. Il y a des personnes qui vous démarchent en ligne, qui vous appellent pour cela. Faites vraiment attention à cela. En ce moment, il y a beaucoup d'arnaques liées à ça parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas que ça existe. Il y a des personnes qui ne savaient même pas qu'on pouvait utiliser ça. Bref, il y a vraiment des arnaques liées à cela. Donc faites vraiment attention à ça. Maintenant, vous prenez, une fois que vous êtes allé sur ce site-là, autant pour moi, vous mettez votre numéro de carte vitale, vous créez votre compte tout simplement et vous verrez vos droits. Généralement, c'est 500 € chaque année depuis qu'on a commencé à travailler. Une fois que vous avez accès à cela, vous pouvez payer des formations et payer des formations uniquement via la plateforme. Toutes les formations affiliées à France Compétences, c'est-à-dire qui ont été validées par le gouvernement, comme quoi ces formations apportent véritablement de la compétence aux apprenants, se retrouvent sur la plateforme. Et donc, vous pourrez donc vous inscrire à des formations en payant ces formations grâce à votre crédit CPF. Il pourrait arriver par exemple que vous n'ayez pas assez de crédit et que la formation coûte un certain montant. Alors, vous devez compléter de votre carte bancaire. Malheureusement, généralement, dans ces cas de figure, la formation se paye en une fois. Si par exemple, vous voulez vous inscrire dans une formation de développeur web qui coûte par exemple 6 000 € et que vous n'avez que 2 000 € sur votre compte CPF, vous devez compléter les 4 000 € d'un trait. Tout simplement. Malheureusement, vous ne pouvez pas payer en plusieurs fois sur le compte CPF. Vous ne pouvez pas faire autrement. En troisième point, nous allons parler du projet professionnel. Vous êtes dans une entreprise ou alors vous êtes au chômage. Le métier que vous faites ne vous plaît pas. Vous avez peut-être du crédit pour l'emploi ou alors Transition Pro peut vous accompagner. C'est bien. Mais vers quoi? Le nouveau métier. Comment vous faites pour le connaître? Comment vous faites pour le déterminer? Généralement, dans ces cas de figure, c'est mieux de se faire accompagner. Parce que parfois, on est dans un métier, mais on aime le métier, mais c'est le cadre qui n'est pas bon. Parfois, on est dans un métier, on aime le métier, on aime le cadre, mais c'est le management au-dessus qui n'est pas bon. Ou alors, c'est l'écosystème de travail qui n'est pas adapté. Bref, tout ça pour dire que travaillez véritablement votre projet. Essayez de comprendre véritablement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ensuite, creusez-vous les ménages. Posez-vous les vraies questions. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre esprit, si je puis dire le terme. Parce que parfois, il y a des choses qu'on aime,
qu'on aime faire, qu'on le fait au quotidien, mais qu'on ne sait pas qu'on peut en faire un métier. Parfois, on fait un métier parce que les parents nous ont dit tel métier est bien, tel métier a de l'avenir, tel métier a ceci. Mais on le sait aujourd'hui, le monde est très changeant, le monde évolue très vite, le monde évolue plus vite même que les humains. Par conséquent, parfois on peut sortir de l'école, on vient de sortir de l'école et notre métier est déjà en fin de cycle. Donc ça veut dire qu'à peine on le pratiquera 2-3 ans, qu'il ne sera plus du marché. On deviendra obsolète le plus tôt possible, on deviendra obsolète très rapidement. Et du coup, par conséquent, on est obligé de s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on perd son travail, on perd son emploi et on se retrouve à la rue, entre guillemets. Donc du coup, c'est très important de faire un vrai projet professionnel. Est-ce que le métier vers lequel on va nous assurer le train de vie qu'on veut avoir? Est-ce que c'est vraiment ce qui nous passionne? Est-ce que c'est vraiment le métier qui a de l'avenir? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est adapté à l'endroit où on veut vivre? Bref, est-ce que ce métier va nous amener vers ce à quoi à la vie qu'on voudrait avoir demain en tout cas? On doit se poser cet ensemble de questions. Et parfois, on n'est pas la meilleure personne pour penser à notre avenir. C'est pour ça que généralement dans ces cas de figure, je conseille de se faire accompagner. Je conseille véritablement de se faire accompagner parfois par des conseillers en évolution professionnelle qui sont là clairement, c'est un métier. Ce sont des conseillers en évolution professionnelle. Vous allez chercher sur Google, il y en a plein. Ou alors des conseillers d'orientation, tout simplement. Il y en a énormément, en tout cas en France, il y en a pas mal, vous allez chercher sur Google. Ou alors vous allez même vers le pôle emploi le plus proche de chez vous et vous vous faites accompagner, c'est important, c'est vraiment très important. Surtout quand on change de carrière, parce que si on se trompe 2 fois, bah, on perd du temps, on perd de l'argent et parfois on se retrouve dégoûté entre guillemets et on fait des mauvais choix, ou du moins des choix peu adaptés. Voilà pourquoi il faut véritablement faire un projet professionnel avant de se lancer dans une démarche de reconversion professionnelle. Est-ce que pour la reconversion professionnelle, la formation est-elle obligatoire? Je dirais oui et non. D'abord, non, pourquoi? Non, parce que parfois, en fonction du type de métier qu'on veut faire, la formation n'est pas toujours obligatoire. Il y a des gens, par exemple, qui ont toujours aimé être vendeur, par exemple. Or, qui ont un métier, qui est peut-être développeur, ou on est, je sais pas, qu'on travaille peut-être en pharmacie et je ne sais trop quoi, mais qu'on a toujours aimé, qu'on aurait toujours aimé faire peut-être vendeur en boulangerie et je ne sais trop quoi. Est-ce que la formation est-elle obligatoire dans ce cas de figure? Non, je ne pense pas. Parce que vendre par exemple en boulangerie, certes il y a des diplômes de vendeurs, de vendeuses, il y a des diplômes, il y a des formations adaptées, mais je pense qu'on peut également intégrer et apprendre au fil du lot. D'autant plus que si on est en phase de reconversion, ça veut dire qu'il y a un minimum de passion dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on aime énormément la chose, ça veut dire qu'on aime vraiment la chose en tout cas. Donc il y a des domaines où la reconversion n'est pas obligatoire. Maintenant, oui, pourquoi? Parce que je pense, à mon avis, que si on sort d'un métier pour aller vers un autre, on a besoin d'apprendre les rudiments. Ça, c'est le minimum syndical. Simple ou compliqué, un métier, il y a des rudiments à connaître, il y a des bases minimum à connaître. Maintenant, si on part d'un métier, si on fait maintenant l'inverse, si on était déjà vendeur en boulangerie et qu'on veut devenir développeur, là, la formation est obligatoire et systématique. Parce qu'il y a des métiers dont la barrière d'entrée est très importante en termes de formation et donc on ne peut pas entrer de façon aussi simple ou simpliste en tout cas. Donc oui et non, ça dépend vraiment des métiers, ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité d'apprentissage. Je parle un peu de, je prends par exemple mon cas, moi j'ai été formé en mécanique, en génie industriel, génie mécanique et industriel, et du jour au lendemain je me suis relancé dans l'informatique. Ben, j'étais obligé de me former, littéralement j'étais obligé de me former. D'ailleurs, j'ai pas encore fini, mais j'étais obligé de me former. Donc, vous voyez très bien que oui et non, tout simplement. Ça dépend maintenant de votre cas de figure. Et c'est justement en vous faisant accompagner dans votre projet professionnel que ces questions-là trouveront les meilleures réponses qui soient. En 5e point, on s'est formé, on a fait la procédure de reconversion, on a financé, on a quitté notre emploi. Bref, on est déjà nouveau dans cet écosystème-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver du travail. Pour trouver du travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un CV, une lettre de motivation, postuler et ensuite aller en entretien convaincre. Le 5e point, ça va donc être de faire son CV. Comment on fait son CV quand on a juste 6 mois d'expérience qui ne sont que des expériences en formation? Alors, la chose est simple. C'est que quand on fait son CV, on doit mettre en valeur, par exemple, nos qualités humaines. Soft skills. Nos qualités humaines bien avant les compétences. Ça, c'est bien évidemment si on change véritablement de métier. Mais c'est clair que si on est par exemple sur une évolution professionnelle, la compétence également compte. Mais quand on change totalement de métier, on doit mettre en valeur nos
d'abord la personnalité humaine en premier. Ensuite, mettre en valeur, selon moi bien évidemment, seulement les compétences dont on peut faire le parallèle entre l'ancien et le nouveau métier. Ça va aider les recruteurs à comprendre que, bien qu'on vienne d'un nouveau métier, il y a des choses qu'on a apprises à faire dans l'ancien métier qui peuvent nous aider et nous apporter de la valeur dans le nouveau métier. C'est très important de montrer véritablement cet aspect-là. C'est très important de montrer cet aspect-là sur notre CV. Et notre lettre de motivation doit montrer également cela. Doit le détailler, doit montrer à quel point on aime apporter de la valeur, on aime travailler en équipe, on est quelqu'un d'autonome, on est quelqu'un qui aime apprendre, qui a conscience finalement de sa jeunesse dans le nouveau métier et qui a justement envie d'apprendre, qui a envie d'apporter, qui a de l'enthousiasme. Bref, on doit être capable de mettre en valeur ces éléments-là qui vont rassurer les recruteurs malgré notre jeune expérience dans le nouveau métier. Et ensuite, en dernier, on a le point justement de l'entretien, entre guillemets, comment convaincre un recruteur quand on est en phase de reconversion, quand on est nouveau dans le métier. Petite anecdote, moi par exemple, quand je suis arrivé en informatique, j'ai énormément eu du mal. J'ai énormément eu du mal parce que quand on regardait mon CV, on voyait licence en mécanique, BTS en mécanique, bac pro en mécanique, bref, tout était lié à l'écosystème industriel. C'était vraiment compliqué de mettre en valeur non seulement le fait que j'avais travaillé comme mécanique, mais également que j'avais été chef de projet, toujours en gestion de projet industriel. Bref, c'était très très compliqué. Et ça, je n'avais personne à l'époque pour me dire, Herman, tu as été chef de projet, tu es capable de mettre en place le fait que tu sais gérer une équipe, tu sais gérer des urgences, tu sais suivre un livrable, tu sais accompagner une équipe, tu sais faire des rapports de suivi, tu sais gérer un planning. Tout ça en fait sont des éléments non seulement qu'on retrouve en mécanique, mais qu'on retrouve en informatique, qu'on retrouve en boulangerie, bref, qu'on retrouve de partout. Et tu es quelqu'un de sociable, tu sais gérer un conflit, voilà. Ce sont des éléments qu'on retrouve finalement dans tous les domaines. Et on doit être capable de mettre cela en valeur, chose que je ne savais pas à l'époque. Donc, il y a en fait, quand on va vers un recruteur, qui est notre 6e point, c'est de montrer ce côté-là, montrer ces aspects-là, de faire comprendre que, oui, on a changé de métier, mais on a tout de même énormément de choses qu'on a appris dans l'ancien métier qu'on aimerait mettre en valeur dans le nouveau. Qu'on puisse retrouver cela non seulement dans le CV mais également dans nos dires. On va à un entretien, on arrive à l'entretien, le recruteur a peut-être la crainte de dire que si on a sauté d'un métier à un autre, peut-être que demain, dans 6 mois ou dans un an, quand il aura fini d'investir sur notre formation, on va encore sauter d'un métier à un autre. Parce que dites-vous bien, quand on arrive dans une entreprise, en moyenne, il y a entre 6 mois et 1 an pour qu'on devienne véritablement opérationnel et donc rentable pour l'entreprise. Donc généralement, les recruteurs, ils ont peur quand ils veulent vous recruter en disant que mais c'est quand je vais finir de le former, il va partir. Et ça, c'est une crainte. Or, c'est à vous de montrer que non. Montrez que vous êtes quelqu'un d'autonome, que vous savez apprendre, que vous êtes autodidacte, mais qu'à côté de ça, vous savez également jouer en équipe. Vous n'êtes pas un soliste, que vous savez suivre un projet. Bref, mettre en valeur les aspects de votre personnalité et de votre ancien métier qu'on est capable de transférer dans le nouveau. Rassurer le recruteur. Tout ça sont des éléments qui vont permettre que votre reconversion professionnelle se passe dans les meilleurs des cas, se passe de la meilleure des manières. Que vous trouviez un nouveau travail dans votre nouveau métier, dans votre nouvelle passion, dans les meilleurs délais. J'espère que vous avez aimé le type de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Surtout mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé. Partagez la vidéo massivement avec toutes vos connaissances. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui sont restés. Très bonne fin de journée à vous. C'était Herman. Ciao, ciao.